Oh, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. Alors, il a voyagé avec nous. Il nous a encore ramenés. Alors, recevez les salutations de Maman Esther, de Serge, de Cyclodie, de Vicardi. Alléluia. Vous savez, après l'accident que j'ai eu dernièrement, j'avais d'abord un choc qui m'avait trop dérangé. J'ai dit non, il faut un peu que je dors. Il faut que je fasse quoi? Que je dors. Je dois prendre un petit repos. Maintenant, je suis déjà parti. Je prépare mon voyage pour rentrer. Le jour que je vais rentrer, je vois d'abord au Air India est tombé. Le cœur commence à battre fort. Je me pose des questions. Comment on va faire? Il y a des voyages, tu voyages comme ça, mais tu n'es plus dans la joie. Alors que tu es dans l'avion. L'avion que tu es habitué tous les jours. Tu te dis que merde. Tu vois, les jours que tu commences à te préparer pour rentrer, on avait un programme, je devais être là dimanche. Maintenant, tu entends d'abord Air India tomber, les gens sont morts. Commence à dire adieu. Et la personne même qui a survécu avait des boucles dorées partout. C'est comme si les gars ne parlent même pas à l'église. Alors, c'était bizarre. Alléluia. Alors, c'est pourquoi, quand j'ai béni Dieu, quand j'ai pris mon dernier vol, on a marché toute la nuit. Quand nous sommes arrivés à Douala, on a trouvé tous les tarmacs comme d'habitude, l'eau de la pluie partout. Bon, l'essentiel, tu es arrivé. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Alors je bénis Dieu. Pour ça, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes partis avec lui. Nous sommes retournés avec lui. Et le voyage a été bien. On s'est déplacé comme d'habitude. On est rentré aussi comme d'habitude. Et c'est pourquoi on devait commencer ce programme depuis dimanche. Mais nous commençons ce programme aujourd'hui. Et je bénis Dieu. Nous allons faire une prière. La prière que nous allons faire tout à l'heure, réunit toute ta concentration parce qu'on va faire une prière forte. On va dire à Dieu. Je vais vous expliquer. Chaque fois qu'un démon t'attaque, le démon qui t'attaque est faible. Mais les esprits qui t'attaquent peuvent se réunir, aller attaquer ton père spirituel. Un père spirituel a plusieurs ennemis, mais toi tu as un seul ennemi. Alors un père spirituel, tout ennemi de ta vie est l'ennemi de ton père spirituel. Il y a des gens qui vivent ici par mes prières. Il y a les gens qui sont aujourd'hui en vie par mes prières. Il y a les gens qui sont aujourd'hui en santé par mes prières. Il y a les gens qui vivent aujourd'hui, les enfants, les premiers-nés, les deuxièmes, les troisièmes, par mes prières. Il y a les enfants que Dieu a fait grâce par mes prières. Tu étais tombé dernièrement de maladies graves. Le prophète de Dieu s'est levé, il a fait une parole. Dieu a exaucé. Alors, toutes ces prières qu'on a vécues, un homme de Dieu doit avoir beaucoup de combats. C'est pourquoi nous allons élever nos prières. Nous allons prier pour l'homme de Dieu, le prophète majeur Gaston Flamme, afin que la main de Dieu soit toujours sur lui. Que Dieu étende sa main sur lui. Que Dieu soit sa protection. Que Dieu soit son refuge. Je vous dis, les diables n'aiment pas le ministère de la délivrance. Parce que le ministère de la délivrance te fait sortir de quelque part. Il y a les gens, depuis qu'ils sont ici, c'est ici même qu'ils ont découvert que les sorciers existent. Ils ont été attaqués par les sorciers. C'est ici qu'ils ont découvert que non, j'ai les ennemis même dans ma propre vie, dans mon sang. Et s'il n'y avait pas ce ministère, tu n'allais pas connaître. Ta vie était en l'air, tu vivais en espace. Tu te posais des questions, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Mais quand tu es entré ici, tu as été situé. Dieu t'a éclairé. Dieu t'a révélé. Alors, gloire soit rendue au Seigneur.
Et tout ça grâce à ton Père spirituel. C'est pourquoi nous allons prier pour le prophète majeur Gaston Flamme. Notre premier sujet de prière, parle après mon Seigneur Jésus-Christ. Je viens devant ta face. Je viens devant ta face. Je te présente mon Père spirituel. Je te présente mon Père spirituel. Que tu combattes pour lui. Que tu combattes pour lui. Que tu puisses le protéger. Que tu puisses le protéger. Seigneur Dieu de force. Seigneur Dieu de force. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta force. Étends ta force. Ta puissance. Étends ta puissance. Sur mon Père spirituel. Sur mon Père spirituel. Élevons nos deux mains, prions pour ton Père spirituel. Seigneur Jésus, et les protéger. Nous, ministère midi, nous te présentons notre Père spirituel en ce soir, afin que tu puisses étendre sur lui ta main. Seigneur Jésus, étends sur lui ta main. Nous voulons ta protection divine pour notre Père spirituel. Seigneur, viens combattre ses ennemis, les traits enfalés du malin, tout trait enflammé du malin, que cela soit voile, échec, les programmes du monde des ténèbres, les attaques de l'ombre de la mort, les puissances des eaux. Oh Dieu, tout ce qui a été planifié, Seigneur, nous prions pour que tu protèges. Nous prions pour ta main de force. Nous prions pour ta main de grâce. Nous prions pour ta main de puissance. Nous prions pour la sécurité, pour la vie de notre Père. De Jésus-Christ. Amen. Deuxième sujet de prière, nous allons prier pour notre ministère midi. Nous sommes dans un temps où partout où il y a midi, ça doit prendre l'explosion. Ici, dans chaque continent, dans chaque territoire où notre ministère est représenté, aux États-Unis, à Las Vegas, en France, précisément à Paris, ici au Congo, dans d'autres villes et dans d'autres quartiers que nous sommes en train d'ouvrir les ministères. Partout il y a midi, qu'il y ait l'affluence, qu'il y ait l'onction de la délivrance. Lèvons les deux mains, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous prions pour notre ministère midi, afin que Père éternel, tu ajoutes au nombre. Nous prions pour l'explosion, Père éternel. C'est toi qui attires les âmes. C'est toi qui augmentes les âmes à l'église. Père éternel, étends ta main, envoie des anges moissonneurs pour les ministères, dans tous les continents, dans tous les pays, dans toutes les provinces, dans tous les quartiers. Nous voulons voir ta gloire. Seigneur, le peuple prie, le peuple pleure. Nous avons besoin de toi. Seigneur, attire les âmes, attire les âmes, attire les âmes. Envoie un nouveau vent pour chaque ministère, pour chaque pays, pour chaque quartier, pour chaque province où midi est planté. Nous appelons ta présence, nous appelons ta puissance, ta main de miracle. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, agis puissamment dans les ministères midi. Seigneur, interviens dans les ministères midi. Seigneur, opère des signes, opère des prodiges, opère des miracles. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Attire les âmes, attire les âmes, attire les âmes. Le peuple pleure, le peuple souffre, le peuple veut la consolation, le peuple veut voir le miracle. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, agis puissamment. Amen. Maintenant, nous allons faire le dernier sujet de prière. C'est dans les domaines de tout sorcier qui cite ton nom doit tomber et mourir. Parle après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Tout sorcier qui cite mon nom. Tout sorcier qui cite mon nom. De près ou de loin. De près ou de loin. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Parle maintenant, déclare. Père, nous envoyons le feu à tout sorcier qui cite mon nom, qui trafique la nuit avec ma photo, qui cite mon nom sur ses hôtels. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Tombe et meurt. Toi sorcier derrière ma vie, sorcier derrière mes enfants, visiteur de la nuit, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt. Toi qui as les yeux vers ma maison, toi qui as les yeux sur mes enfants, tombe et meurt, tombe et meurt, tombe et meurt. Ennemi de ma vie, ennemi de ma progression, ennemi de mes projets, tombe et meurt, tombe et meurt. Toi qui appelles la mort, toi qui
qui appelles la mort, toi qui appelles la mort, tombe et meurs, tombe et meurs, tombe et meurs, tombe et meurs, tombe et meurs. Jésus-Christ. Amen. Prends ton offrande de la foi. Seigneur, je bénis l'offrande de la foi de chacun, de chacune. J'appelle ton esprit, j'appelle ta grâce, j'appelle ta miséricorde. Bénis-les au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Un chant rapidement s'il vous plaît. When I wake up, I will sing my praise unto you, my Lord. And I will dance and praise to you, cause you've been my help now to ever. Oh, hey, my God is good. 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 Acclame très fort. Que Dieu bénisse ta vie, bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, nous rendons gloire au Seigneur. Et avant que je commence ma prédication de tout à l'heure, nous avons un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu qui nous provient depuis le Congo, Brazzaville. C'est un puissant, il s'appelle Docteur Hippolyte. Je vais lui demander de s'élever, on acclame très fort. Merci beaucoup. Et le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu. Merci. Alors, il est de passage chez nous au Cameroun. Et au jour d'aujourd'hui, Dieu a préféré qu'il puisse prier avec nous. C'est une bénédiction. Amen. Alors, tout à l'heure, je vais commencer un enseignement avec vous. Suis-moi très bien. Avant que je puisse, c'est un enseignement, vous savez, comme d'habitude, après cet enseignement, il y aura les livres qu'on va faire sortir avec cet enseignement. Parce qu'il y a déjà un livre qui est en train, qu'on va imprimer bientôt, sur le 9 morsures des serpents. C'est l'enseignement qu'on avait donné ici l'année passée. Et son livre va sortir en fin de ce mois. Alors, comme d'habitude, nous avons l'enseignement que je donne tout à l'heure, va prendre du temps, mais ça sera un livre. Parce que je vais aller avec ça doucement. Je vais prendre des parties et chaque vendredi, la journée de vendredi de cet enseignement, nous allons prendre beaucoup de temps de délivrance. Est-ce qu'on s'entend bien? Alors, chaque vendredi et dimanche, ça sera beaucoup de temps de délivrance et de prophétie. Le Seigneur va nous révéler dans quelle prison tu es situé, dans quelle prison ton argent se trouve, dans quelle prison ton mariage se trouve, dans quelle prison même tes enfants que tu as accouchés se trouvent, dans quelle prison tes diplômes, tout ce que Dieu t'a donné se trouve. On peut fréquenter beaucoup, mais on n'est pas à mesure de jouir de tes études. Pourquoi? Parce que après avoir obtenu les bac plus 3, bac plus 5,
la licence, les doctorats, il y a quelqu'un qui a pris ça, qui a mis ça en prison. La prison n'est pas un sujet d'imagination, mais la prison est une réalité. Alors, dans tous ces temps ici, nous allons beaucoup prier pour les gens qui sont pressés de partir au village pour aller se reposer, pour aller dire que nous sommes en vacances. J'envoie mes enfants chez ma grand-mère, j'envoie mes enfants. Toi, tu envoies toujours les gens chez les gens. Quand est-ce que les gens aussi vont envoyer les enfants chez toi? Mais aussi dans ta tête que tu as grandi. Il faut que tu deviennes aussi responsable. Et je prie que Dieu te donne des moyens pour que tu puisses supporter la charge que Dieu t'a donnée. Que le Seigneur te bénisse. Je vais parler sur sortir des 5 prisons sataniques. Et avant de parler sur sortir des 5 prisons sataniques, je vais commencer d'abord qu'est-ce que la prison. Mais pour bien expliquer cela, je vais aussi ouvrir plusieurs parenthèses sur les domaines des prisons pour qu'on puisse connaître. Il y a plusieurs façons, plusieurs choses qui peuvent être transférées en prison sans qu'on se rende compte. Je vais lire un passage rapidement. L'évangile selon Jean chapitre 8. On peut commencer par le verset 32 jusqu'au verset 36. Merci. On peut se lever. Jean chapitre 8 verset 32. Jean chapitre 8, oui. Versets 32 à 36. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous affranchira. Il lui répondit. Il lui répondit. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous, on n'a pas besoin de tout ce que tu dis parce que nous-mêmes, nous sommes les enfants de Gaston Flamme. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. De personnes, comme tu dis. Comment dis-tu? Oui. Vous deviendrez libres. Voilà les gens qui sont ancrés dans une connaissance traditionnelle. Dans la connaissance traditionnelle, c'est une connaissance qui fait de toi. Je suis déjà à l'église. Je prie. À l'église, mon père spirituel s'appelle Gaston Flamme. Je pars à l'église tous les jours. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les gens ont répondu à Jésus, mais nous-mêmes, nous sommes de la postérité d'Abraham. Comment tu nous parles que nous sommes liés? Le débat de la délivrance n'a pas commencé aujourd'hui, mais ça a commencé depuis les temps du Seigneur Jésus. Quand Jésus veut faire la différence entre le salut et la délivrance, parce qu'on peut être sauvé, mais on n'est pas délivré. Je répète, on peut être sauvé, mais on n'est pas délivré. Le salut, c'est pour le ciel. La délivrance, c'est pour avoir une vie épanouie sur la terre. Étant donné que la terre, la Bible dit malheur à la terre, parce que celui qui est descendu sur la terre est animé de quoi? D'une forte colère. C'est-à-dire, celui qui est descendu sur la terre n'est pas content. Il est déjà en colère. Il sait qu'il va souffrir. Il fait que sa fin s'approche. Mais au lieu de rester comme ça, il est déjà déterminé. Il ne veut pas mourir seul. Écoutez-moi. Lorsque l'ange Michael chasse Lucifer, Lucifer ne descend pas seul. Il prend aussi un tiers des anges et part avec eux pour faire son royaume et constituer son royaume. Le diable ne veut pas tomber seul. L'ennemi ne veut pas tomber seul. C'est pourquoi il va toujours chercher certaines personnes pour les amener, pour les emporter. C'est pourquoi même quand tu viens à l'église, tu t'accroches à quelqu'un que tu sens que sa foi est en train de tomber. Il va faire tout pour que ta foi aussi tombe. Parce que sa part est déjà tombée. C'est pourquoi si tu n'es pas fort et si tu n'es pas déterminé de ce que tu es venu chercher, tu vas succomber.
dans les pièges de l'ennemi. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes les enfants de qui? D'Abraham. C'est ça que les gens te diront dehors. La délivrance n'existe pas. Tu ne peux pas être délivré. Combien de fois tu seras délivré? Jésus dit non. Si le Fils ne vous affranchit pas, vous ne serez pas libre. Les gens sont libres. Les gens marchent. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en prison. La prison, quand je vais entrer dans la dimension que je vais te prêcher, la prison, ce n'est pas dire que non, on va m'arrêter, on va m'interner quelque part. Non, tu seras toujours libre. Tu sors le matin, tu tournes dans les quartiers, tu vas aller visiter tes amis, tu vas aller, mais tu es comment? Prisonnier. C'est pourquoi Jésus dit, si le Fils ne vous affranchit pas, comment tu nous dis que vous serez libre? C'est que les gens là n'étaient pas libres. Dis à ton voisin, il n'était pas libre. Maintenant, dis-lui, je ne suis pas libre. Je suis prisonnier quelque part. Allons-y, allons-y, pasteur. Nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Ne fûmes jamais. Remonte un peu sur le même verset. Il lui répondit. Nous sommes la postérité d'Abraham. Ce qui détruit les gens, c'est la mauvaise connaissance. Dire que j'ai prié, je suis enfant de Dieu. J'étais dans telle église, c'est nous qui avons commencé ça. Bien-aimé, suis-moi bien. On peut être dans une église, on est sauvé parce qu'on a Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais on n'est pas délivré parce que là où on sort, il y a une loi. Jésus-Christ de Nazareth. À Nazareth, quelque chose de bon peut-il y sortir? C'est qu'il y a la loi à Nazareth, que rien de bon ne peut sortir. C'est que quand le bon là sort, les gens qui sont à Nazareth se posent la question, le bon là est sorti d'où? Parce qu'à Nazareth, rien de bon ne sort. C'est que Jésus était la seule personne de Nazareth qui était quelqu'un de bon. Les autres n'étaient pas de bons parce qu'à Nazareth, rien de bon ne sort. Et c'est la même loi qui est chez vous. Dans votre famille, rien de femme ne peut aller en mariage. Et lorsque tu rencontres un fiancé, il va te fuir. Tu vas insulter tous les hommes sont comme ça. Maintenant, celui qui t'a fui, comment il est parti se marier? Parce qu'il n'est pas resté célibataire. Il y a eu toujours quelqu'un avec qui il s'est entendu pour s'engager. C'est qu'il y a une loi derrière toi. Et ça ne sert à rien d'attacher les gens dans ton cœur. Attacher tel. J'ai arrêté François dans mon cœur. J'ai arrêté Bertin dans mon cœur. J'ai arrêté Chambouille dans mon cœur. Tu as arrêté les gens dans ton cœur plein. Et tu te poses souvent des questions que tous les gens que tu arrêtes dans le cœur, tu vas où avec eux? Oh, tel m'avait menti, tel m'a fait comme ça. Laisse-les, libère ton cœur. Nous sommes dans un domaine d'une délivrance forte. Quand ton cœur sera libéré, tu seras franchi au nom de Jésus. Assois-toi, je continue avec les pasteurs. Allons-y. Il lui répondit. Nous sommes la postérité d'Abraham. La postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Nous ne sommes pas esclaves de quelqu'un. Comment dis-tu? Comment dis-tu? Vous deviendrez libre. Vous deviendrez libre. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché, est esclave du péché. Oh, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Voilà le problème qui te dérange. C'est la servitude qui fait toujours que tu ne restes pas dans la maison de Dieu. Tu peux venir à l'église, mais l'esprit là va te chasser. Tu es libre dehors, mais à l'église, tu n'es pas capable de supporter, de faire 2 heures à l'église, 3 heures à l'église, 4 heures à l'église. Mais tu peux t'asseoir dans une boîte de nuit, à côté d'un verre, que tu as pris les pots. Tu bois les pots là, depuis que tu es entré à 23 heures, tu sors à 7 heures, tu ne dors pas. Mais tu n'es pas capable de venir à l'église et de dire à l'église. Chaque fois qu'on fait 1 heure, 2 heures, tu commences à faire. Moi, dans mes principes, quand tu partais dans la boîte de nuit, tu n'avais pas de principes. Ce n'est pas toi, ce sont ces principautés. Ils te disent ceci. Là-bas, tu es libre. Quand tu viens ici, tu t'énerves. Même quand tu vois seulement l'heure arriver à 20h, comment tu commences. Alors que tu n'es pas ni marié. Même fiancé, tu n'es pas.
Mais tu te poses, tu es pressé de partir comme si ton mari va te chasser à la maison. Alors tu te poses souvent, ce n'est pas toi. Mais quand tu étais dans le monde, tu partais. Toi, tu peux marcher dans la nuit. Tu arrives à 3 heures, tu es dans la joie. Tu arrives à 2 heures, tu es dans la joie. Maintenant que tu es dans la maison de Dieu. Mais si on ne dure pas ici, on va encore durer où? Parce que tout ce qui nous reste, notre lieu d'ambiance, de joie, c'est dans la présence de Dieu. Durons. Dis à ton voisin, durons. Acclame très fort, très fort, très fort, très fort. Alléluia. Alors, si tu ne veux pas que je dure, il faut prier beaucoup que je dure dans les voyages pour que Pasteur Guindio ne dure pas. Parce que lui, il est dans les principes. Moi, je vais toujours dire. Acclame très fort, très fort, très fort. Que le Seigneur te bénisse. Alors, suis-moi. Si donc le Fils vous affranchit, Le problème, le Fils reste toujours dans la maison. Le Fils reste toujours dans la présence de Dieu. L'enfant de Dieu demeure là où il y a la parole de son Père. Mais celui qui est dans les liens, même venir à l'église, l'énerve. Il peut même, quelqu'un peut quitter l'église, il peut quitter chez lui. Il vient dans la présence de Dieu, mais il n'est pas dans la présence de Dieu. À cause de la prison, à cause de tout ça. Allons-y, pasteur, je vais prendre un mot rapidement. si donc le Fils vous affranchit, Si le Fils vous serez réellement libre. Oui. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je commence par là dans mon introduction. Suis-moi bien. Jésus avait regardé et ses disciples. Les gens les suivent. Les gens aiment Dieu. Les gens ont la connaissance de la parole. Les gens qui ont suivi Jésus, même Nicodème a suivi Jésus, et il y a une forte connaissance de la parole. Mais il a trouvé une autre personne qui sortait de Nazareth, mais qui avait une autre connaissance de la parole. Voilà pourquoi, quand la Bible dit ceci, Jésus regarde Nicodème et parle de la nouvelle naissance autrement. Il explique à Nicodème, tu dois être né de nouveau. Nicodème dit, à mon âge, à cette taille, je dois encore rentrer dans le ventre. C'est là où les problèmes commencent. Le plus grand problème de ta vie, c'est le problème de la délivrance. Le problème des prisons. Écoutez-moi, avant d'énumérer les prisons, avant d'entrer dans plusieurs prisons que je vais prêcher tous ces jours, je commence d'abord la généralité des prisons. Dans la généralité des prisons, plusieurs personnes, quand on parle de prison, pour lui, il dit toujours, la personne doit être arrêtée quelque part, renfermée quelque part, la personne est comme ça, et il est en prison. Mais écoutez-moi, les prisonniers que le diable a renfermés sont plus nombreux que les prisonniers que l'État a renfermés. Le diable a renfermé plusieurs personnes. Le diable a renfermé les êtres humains, c'est que le corps. Le diable peut mettre en prison que ton corps. Il envoie ton corps dans la souffrance. Il fait souffrir ton corps. Il envoie les maladies dans ton corps. Il perturbe toute ta vie. On met ton corps en prison. On maltraite ton corps. Tu bois les remèdes, la maladie ne part pas. Tu fais les scanners, ça ne part pas. Tu changes les médecins, ça ne part pas. Pourquoi ça ne part pas? Parce qu'il y a une loi contre toi. Il y a une force. On t'a mis en prison. Et dans cette prison, on a dit non, laissons-le. Mais tout ce qui a un problème de santé, lui va manquer la santé. Lui n'aura pas la santé. Lui ne vivra pas la paix. Lui n'aura pas ça. C'est pourquoi tu vas voir beaucoup de qu'est-ce qu'on fait? Le diable peut prendre, il laisse ton corps, il prend que ton état d'esprit, ton esprit, il renferme ton esprit. Tu n'es pas un décideur, tu ne peux pas prendre la décision, tu ne peux pas dire que non, je veux prier comme ça, faire comme ça, jamais. Tout ce que tu peux faire, tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il a décidé que toi, ton esprit est quelque part renfermé, contrôlé. S'il n'est
pas décideur. Tu n'as pas les droits sur ta propre vie. Tu n'as pas les droits sur ton corps. Mais il y a une force qui te contrôle. Il y a une puissance qui te contrôle. Il y a une loi qui te contrôle. On a pris ton esprit. On a vendu. J'ai trouvé un monsieur qui a passé tout son temps à étudier aux États-Unis. Quand il a fini aux États-Unis, on l'a ramené en Afrique, jusque dans son village. Arrivé dans son village, le monsieur a commencé, là où il vivait, il a commencé à aller paître les brebis d'un papa du village. Le papa lui donnait l'argent. Un jour, je suis parti, je lui ai dit que, oh, mais toi tu as quitté les États-Unis pour... Il m'a dit que non, les États-Unis fait froid. Mais là où les gens cherchent à aller, lui il fait froid pour aller garder les troupeaux. Ce n'est pas lui, son esprit est pris en otage. On contrôle sa vie. Il y a des personnes, tu peux les supplier, mais il ne peut pas prendre la décision. Il y a un poids sur lui. Il y a une loi sur lui. C'est-à-dire il y a quelque chose qui te contrôle. Et la chose qui te contrôle ne peut pas permettre que tu avances. Les autres personnes, au lieu qu'on mette son corps, au lieu qu'on mette même son esprit, on a mis tout ce qu'on appelle les travails, les salaires. Il ne peut pas en avoir. Il est en prison. Je vais vous expliquer. Tu peux prier Dieu, mais contrôlé par la prison. On a mis ton travail, on a mis tes alliances en prison. On a mis tout ce que tu fais en prison. L'autre c'est le travail, l'autre c'est le mariage, l'autre c'est l'accouchement, l'autre c'est-à-dire, ils ont pris beaucoup de choses de toi. Quand tu dors, ce que tu rêves, ce n'est pas ce que tu vis. Il y a une différence totale. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi derrière toi. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ce qui veut dire, il y a une loi qui te contrôle. Il y a une force qui te contrôle. Il y a une puissance qui te contrôle. Il y a quelqu'un qui a décidé que toi, tu ne feras absolument rien. Comment reconnaître que je suis en prison? Voilà tant de choses que je vais essayer un peu de parler tout à l'heure. Qu'est-ce que la prison? Première des choses, la prison, c'est le plan scientifique, est seulement appelé un établissement qui est aménagé pour recevoir les condamnés. Un établissement aménagé pour recevoir les condamnés à une peine privative de liberté ou de prévenir aussi en instance de jugement. C'est lié. Il y a les gens qui sont condamnés. Il y a aussi les prévenus en instance de jugement. Ils sont en prison. C'est-à-dire les gens là, on les a arrêtés. Les autres, on les condamne dans ces liés-là. On leur dit que vous, votre lié, vous êtes condamné pour autant. Et la journée de vendredi, parce que chaque vendredi, pendant le programme ici, on va durer un peu. Tous nos kits de vendredi vont aller tous les vendredis jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Parce qu'on va travailler très fort. Il faut qu'on entre un peu dans ta vie. Et on va piller, détruire les murs de Jéricho qui ne veut pas que l'onction entre chez toi. Et l'onction va entrer chez toi. Alors, cet établissement qu'on a aménagé, c'est pour mettre les personnes condamnées, les personnes aussi prévenues en instance de jugement. On leur dit, asseyez-vous ici. C'est ici qui devient votre vie, votre lié, votre maison. Là où vous allez passer autant d'années. Il y a des personnes qu'on a jetées en prison pour 10 ans. Il y a des personnes, j'en parlerai la journée de vendredi. Il y a des personnes qu'on a mis en prison pour faire 20 ans. Et même s'ils prient, il ne peut pas. Il y a toujours une souffrance. Écoutez, la durée de là où on t'a mis, il y a une durée. L'autre c'est à vie. Prison à vie. Toi tu dois vivre, même si tu fais comment. Si tu ne luttes pas là où tu es, tu sais, la plupart des gens qui sont en prison ne connaissent même pas qu'ils sont en prison.
Je vais ajouter deuxième encore définition toujours de prison. La prison aussi, c'est un centre de détention et pénitentiaire pour l'enfermement de certaines personnes. Centre de détention et pénitentiaire pour l'enfermement de certaines personnes condamnées, qu'on appelle ou des condamnés ou détenus. C'est-à-dire tout ce qu'on appelle prison, c'est pour renfermer les personnes. Et comment reconnaître que je suis en prison sur moi? Je vais d'abord t'expliquer des choses bizarres. Première, dans la Bible, je vais ouvrir des parenthèses rapidement, ou une parenthèse. Première parenthèse, la Bible dit ceci. Israël était là. Israël est parti en Égypte, pas parce qu'ils aimaient l'Égypte, mais parce qu'ils n'avaient pas à manger. Pendant la période de crise, ils ont décidé d'aller vivre en Égypte, parce qu'en Égypte, il y avait la nourriture, il y avait la vie. Et lorsqu'ils sont entrés en Égypte, après, le pharaon qui était là, était parti, il y a eu un autre roi. Lui n'avait pas signé les accords avec Joseph, il n'avait rien à faire. Il a décidé, il a rendu tous les gens là esclaves. C'est-à-dire les gens sont comment? Quand on parle des esclaves, ils étaient des prisonniers. Ils rendaient un travail lourd. Les personnes là sont libres. Quand tu vois, la Bible dit, Moïse est sorti, il a trouvé qu'il bagarrait. C'est-à-dire les gens sont libres. Ils peuvent donner les coups, mais ils ont des limitations. Quand tu lis la Bible, Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera de cette chaîne de mort? C'est une prison. La prison, il faut quelqu'un qui est libre pour te délivrer. Et si quelqu'un ne te délivre pas de la prison, tu ne dois pas sortir. Le monde de prison, pour que Dieu délivre Israël, Dieu va susciter un Moïse. Et c'est Moïse qui entre en prison pour délivrer un peuple. Dans chaque prison qu'on t'a mis, dans chaque lieu qu'on t'a mis, il y a un prophète, un homme de Dieu, mandaté par Dieu, donnant la mission par Dieu pour entrer dans cet endroit et te faire sortir. J'entends quelqu'un dire amen très fort. Ce qui veut dire, les lieux qu'on t'a mis, il faut une autre personne, un homme de Dieu mandaté par Dieu. Écoutez-moi. Le mystère de délivrance de prison n'est pas donné à tout le monde. Tu peux aller délivrer quelqu'un, toi tu cales dedans. Il faut que ça soit une mission que Dieu t'appelle, que Dieu te mandate. Parce que tout le monde peut avoir le pouvoir, mais tout le monde n'a pas l'autorité. C'est comme le diable a le pouvoir, mais le diable n'a pas l'autorité. L'autorité, c'est un mandat que Dieu donne. Et avec ce mandat que Dieu donne, le diable a le pouvoir, oui. Le diable a tout reçu, oui. Parce que le diable, le pouvoir qu'a le diable, parce que Dieu lui avait déjà tout donné, comme un archange, comme un ange puissant. Et Dieu ne se répand pas de ses dons. Et le diable, maintenant, quand il a laissé, le diable peut faire tout ce qu'il fait. Mais Dieu ne lui a pas donné le pouvoir de faire ce qu'il est en train de faire. Alors maintenant, Dieu nous a donné, nous, le pouvoir. C'est pourquoi il dit, je vous ai donné le pouvoir d'aller partout. Le pouvoir que nous avons reçu, c'est de marcher sur le pouvoir des ténèbres. Et aucune force ne va te nuire. C'est que je peux entrer, te délivrer. Ils n'auront pas la force de me renfermer. Parce que j'ai le mandat de Dieu. Et ton problème, tu es dans une prison mais tu ne te rends pas compte. La prison est spirituelle. C'est là où je commence ma prédication. La prison est spirituelle. C'est-à-dire que tu es libre. Tu te laves. Tu te parfumes. Tu prends ton sac. Tu sors le matin. Tu rentres. Jésus dit, si le Fils ne vous délivre pas, vous ne serez jamais libre. C'est qu'on n'est pas libre, c'est ça la prison. La prison, c'est manque de liberté. Les gens ne sont pas libres.
personne en prison, s'il veut aller au marché, comment ça s'appelle le prix Mokolo. Si on est à Kondeng, c'est ça non? Est-ce qu'on peut aller à Mokolo? Jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. Tu n'as pas de liberté. C'est pourquoi Jésus dit, si le Fils ne vous affranchit pas, vous ne serez jamais libre. Fils et fille, assois-toi bien, je t'explique. Ne te prends pas la tête pour dire que non, j'ai prié en langue. Quelqu'un peut prier en langue, il est en prison. Paul et Silas ne sont pas entrés en prison? En prison. Si Paul est entré en prison, toi tu es qui? Pierre, qui a causé avec Jésus, et on l'a jeté en prison. Plusieurs personnes vivent en prison. C'est-à-dire, il ne comprend pas sa vie. Le problème de ta vie, c'est un problème spirituel. La prison est spirituelle. C'est-à-dire, tu es libre, mais tu ne peux pas franchir certaines catégories de vie. Tu ne peux pas arriver à un certain niveau. Tu ne peux pas vivre quelque chose, mais tu es libre. Mais ta liberté là, c'est toi. Toi, tu te vois libre. Mais sur le plan spirituel, tu es prisonnier. Il y a quelqu'un qui te contrôle. Il y a une loi qui te contrôle. Il y a une condamnation sur toi. Pourquoi Jésus dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ? C'est que quand on parle de condamnation, c'est qu'on parle de prison. Là où on t'a mis, c'est loin. Attends, quand on va commencer à entrer dans chaque prison, je vous dirai pourquoi la Bible dit afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre et sous la terre. Dans une terre, il y a la terre. Sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire, tu peux être sur la terre, mais ta vie sous la terre. Tu peux marcher, on te voit. Écoutez, lorsque Jésus délivre quelqu'un, il le touche, il dit, tu vois quoi? Il dit, je vois les hommes qui marchent comme les arbres. Mais toi, tu es aveugle. Comment tu connais différencier les hommes et les arbres? C'est que quand quelqu'un dit comme, c'est que c'est la chose qu'il voit régulièrement. Vrai ou faux? Mais cette personne voyait les arbres où? C'est que ses yeux étaient quelque part dans une forêt. Il voyait les arbres. Quand il rentre dans le monde physique, il ne peut pas voir les gens. Mais quand il est dans ce monde-là, il voit. Il y a des personnes qui ne sont pas malades. Mais dans ce monde, on les a mis des maladies. Lorsque vous partirez à l'hôpital, on ne trouverait pas de maladies dans vos corps. Mais quand vous vivez, vous sentez la maladie que le médecin même se dit que non, ça je suis dépassé. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. Il y a une puissance, il y a une condamnation qui est sur toi. Lève-toi, envoie faille 3 fois. Assois-toi, je t'explique. Si tu ne comprends pas ces choses, il y a des personnes qui se disent je suis libre, je suis libre. Mais tu n'es pas libre, mon fils. Tu n'es pas libre, ma fille. Il y a quelque chose qui t'arrête. Il y a une force qui t'arrête. Il y a une puissance qui t'arrête. Tu es esclave. On t'a retenu quelque part. Tu travailles beaucoup. Tu cherches l'argent. Tu montes. Tu appelles les gens. Mais on t'a mis quelque part en prison. Je vais vous dire les choses. Attendez quand on va avancer. Jésus a trouvé quelqu'un mort. L'enfant de Jairus. Vous savez ce que Jésus a dit? Talita Kumi. Lève-toi et marche. Vrai ou faux? Jésus a parlé. Mais quand Jésus arrive chez Lazare, il n'a pas parlé. Pourquoi Jésus n'a pas parlé chez Lazare? Lazare, lui, était sous la terre. Et j'en parlerai dans ce programme. Il fallait crier parce qu'il sort de quelque part vers quelque part. Là où on t'a mis là, il faut quelqu'un qui peut crier. Il y a des prières qu'on peut dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu ne sors même pas de la prison là.
là tu restes. Quand tu dis que notre Père qui est sur la terre comme nous donne le Père quotidien, et là même on t'enchaîne, on t'enchaîne, on t'enchaîne. Il y a une fille qui m'a dit, tout le jour, je lui ai posé la question, comment on prie pour toi? C'est à l'hôpital. Mais il dit que quand j'ai fini de prier, quand il finit de prier, maman me dit, lève-toi, lève-toi, fais la prière de notre Père. Quand je fais notre Père, je vois la tante, elle m'attache, elle m'attache. Je dis que mais la prière de notre Père, c'est une grande prière. Il dit que, papa, dis un peu à maman que je ne fasse pas la prière là aujourd'hui. J'ai dit à sa mère qu'elle ne nous fait pas la prière. Donne-moi lui d'onction. Dors. Quand je sors, la fille n'a pas fait notre Père. La tante n'est pas venue. Alors ça me dit, tu dois faire la prière de notre Père. Les hommes de Dieu ici, là, ils marchent avec la magie. Je dis que maman, si c'est la magie, là, mais j'ai dormi. Hein. Laisse-moi un peu avec la magie ici. On l'a laissé avec la magie et la magie l'a fait sortir de l'hôpital. Je t'explique quelque chose. La connaissance des choses de Dieu, nous sommes les enfants d'Abraham, n'a pas commencé aujourd'hui. Nous sommes de telle église. Vos choses des églises d'aujourd'hui n'ont pas commencé aujourd'hui. Dans les temps de Jésus, les gens disaient que c'est nous qui sommes les enfants d'Abraham. C'est nous qui avons amené vos églises des blancs là. Nous, on n'est pas dedans. C'est nous. Jésus a dit que vous n'êtes pas libre, vous êtes en prison. Vous êtes comment? En prison. Ce qui vous dérange, c'est quoi? Vous priez toute la nuit au nom de Jésus, mais vous êtes en prison. Dans la vie de la prison, il faut qu'il y ait une force supérieure qui te fait sortir des lieux où on t'habille. Écoutez-moi, si l'église n'avait pas prié, un ange n'allait pas se déplacer jusque dans la prison de qui? De Pierre. Et demain, on devait condamner Pierre. Il y a certaines choses en toi qu'il faut quitter dans la prière de Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, c'est la prière d'adoration là. Ce n'est pas ton appel. Le niveau de combat de ta vie, ce n'est pas la prière d'adoration. Voilà ta prière. Quand on te combat, on te donne le coupon, on te tape. À la place de la prière, comme tu te lèves, non? Tu sens que, après tu te mets à genoux. J'augmente le volume de la radio. Gloria, Gloria. Après, tu chantes, tu sens la joie. Quand tu dors, le petit bout d'homme descend en culotte. Tcho, tcho, tcho. Il donne le coup de tête. Tu te réveilles, tu dis merde. Ça encore c'est quoi? Parce que là-bas, on n'a pas besoin d'adoration, mais on a besoin d'une prière de combat. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés. Là, je me lève. Je dis, hey, que ça soit la dernière fois. Libère ma maison. Sors au nom puissant de Jésus-Christ. Je te conjure, tu n'entreras plus jamais ici. Cette maison appartient à Jésus. Appartient à Jésus. Appartient à Jésus. Tu sens les chiens qui traversaient. Il fuit. Et tu sens l'atmosphère, le calme revient. Là maintenant c'est toi qui règnes. C'est toi qui domines. La puissance des ténèbres est en fuite maintenant. Et le règne de Jésus-Christ est sur toi. Ton combat n'est pas le combat d'adoration. Je vais révéler quelque chose si tu dis Amen. Lorsque Satan, Dieu veut chasser Satan. Dieu appelle l'ange qu'on appelle Michael, vrai ou faux. Il lui dit que il y a eu guerre. C'est-à-dire, sors de l'adoration. Laissez les 24 veiller à faire l'adoration. Mais j'ai un combat ici avec l'indiscipliné et les rebelles Lucifer. Combat avec lui et jette-lui en bas. Est-ce que tu comprends? Il dit aux 24 veillards, continuez, jetez les couronnes, l'adoration. C'est-à-dire, il y a quoi? Dans les ciels, dans l'armement du ciel, il y a les gens qui ont cette catégorie d'adoration. Il y a aussi ceux qui ont catégorie de combat. Et toi, tu n'es pas de la catégorie d'adoration, vu que non. Dans la famille de ton père, la tante est sorcière, la grand et le grand frère est sorcière, la grande sœur est sorcière, la famille de maman, là n'en parlons pas, même la mère est dedans. Tu comptes, c'est plein
plein. Le quartier où tu vis, même les bailleurs lui-même, tu le salues, te salue même pas. Parce que lui-même, dans la nuit, la maison où tu dors, c'est une maison pendant les jours, et pendant la nuit, c'est un bateau. Tu te poses des questions, mais nous dormons où? C'est-à-dire, vous êtes vendus quelque part, vous êtes en prison. Et c'est pourquoi tu es entré dans cette maison avec gloire. Et tu sortiras avec des tabourets. Alors que tu es entré avec les congélateurs, les écrans. Mais quand tu sors, tu n'as plus rien. Parce que c'est une maison prison. Et Dieu m'a dit, rentre, fais un programme, détruis les prisons, fais sortir les gens des prisons. Dis aux gens que le temps de sortir de la prison est arrivé. Le temps de célébrer Dieu est arrivé. Le temps de dire au diable, laisse ma maison, laisse mes enfants, laisse mes affaires, laisse mon argent, laisse tout ce que Dieu m'avait promis est arrivé. Je prie et je prophétise que l'onction, la grâce de l'Éternel couvre ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu sortiras de cette prison au nom de Jésus-Christ. Reçois cela. Comment reconnaître que je suis en prison? Première des choses, manque de liberté. Manque de liberté. Tu ne peux pas sortir, tu n'es pas libre. Tu marches ici, il y a barrière. Regardez, la personne qui est en prison, on l'a privé de la liberté. C'est comme toi, tu n'es pas libre. Beaucoup de choses, tu ne peux pas les faire. Tu tournes toujours en rond. Manque de liberté. Tu n'es pas libre. Libre de manger ça. Libre d'aller ici. Libre de faire ça. Il y a quelque chose qui t'empêche la liberté. On a privé ta vie de la liberté. Deuxième des choses qui est très forte, manque de décision. Tout prisonnier n'a pas de décision. C'est la loi et la personne qui est au-dessus de lui qui décide. Et lui ne décide pas, lui exécute. Tout prisonnier est exécutant. Il n'a pas une décision. Manque de décision. Tu vis, mais tu constates que je n'ai pas de décision. Il y a certaines personnes, tout on décide à sa place. Tout on décide à sa place. Est-ce que tu as un mot à dire? Je vais faire comme vous avez dit. Est-ce que tu as un mot à dire? Ah, moi je n'aime pas m'opposer aux gens. Allons. On part à gauche, allons. On part à droite, allons. Manque de décision. Sa vie, il n'a jamais pris sa vie à main. Mais on le dirige toujours. Lorsque dans ta vie, tu n'as pas de décision, la vie d'un être humain sur la terre, c'est la décision. Je vais faire ça, je vais faire ça, et je vais réussir. Troisième chose qui montre que tu es en prison, des lourds travaux, ce qu'on appelle les corvées. Travailler sans rémunération. Tu travailles beaucoup, mais tu ne vois pas l'argent. Tu travailles beaucoup. Pourquoi? Parce que quand tu travailles, on dit que les salaires de celui qui est à gage tombent dans un sac percé. C'est-à-dire on te paye, mais ton sac est comment? Percé. Tu ne peux pas manger cet argent. On te paye. Tu travailles beaucoup. Tu te réveilles tous les jours à 5 heures. Tu rentres à la maison à 22 heures. Mais pour manger quoi? Tu te poses des questions, mais ça c'est quelle vie? Oh, c'est ce qui te montre que tu es en prison. Un grand travail. Tu es connaisseur, tu maîtrises ça, tu peux faire ça. Tu peux même montrer à quelqu'un comment travailler. La personne travaille et réussit. Mais toi qui lui a montré, tu ne peux pas faire la même chose et réussir. Pourquoi? Parce qu'on t'a mis en prison. La quatrième chose, la limitation. La personne qui est en prison est limitée. Il ne peut pas aller quelque part. Il est limité. La limitation, c'est-à-dire, on t'a laissé l'espace de 5 mètres. Tu ne peux pas dépasser 5 mètres. Lorsque tu reçois l'argent, tu dis que je vais faire le capital de 1 million. Quand tu vas arriver à 800 000, ça va caler. Les maladies vont venir. Tu vas commencer à descendre parce qu'il y a une limitation sur toi. Tu auras l'argent sauf ces chiffres. Tu ne peux pas avoir ça. Tu es limité. Dans tout ce que tu fais, tu es limité. Si un homme vient dans ta vie pour t'épouser, la personne là, le même jour qu'il arrive, son travail tombe. Parce que vous n'allez pas vous marier. Tout sera limité. Alors vous serez toujours limité
coincé quelque part. Et quand tu te poses des questions, comment cela m'arrive dans ma vie? La limitation, on te limite. Cinquième chose. La cinquième chose qui montre que tu es prisonnier. Vivre des aides. Les gens doivent t'aider à gauche. Les gens doivent t'aider à droite. Les gens doivent t'appeler. Tous les habits que tu portes, les habits des aides. À manger, la nourriture des aides. Tu te poses des questions. On dirait que tu es devenu un mendiant sans se rendre compte. C'est-à-dire les gens, tu te poses des questions. Mais il y a quoi? Parce que toi, tu ne comprends pas. Je vis des aides. Il faut que quelqu'un m'envoie. Quand l'argent finit, tu commences à appeler. Allô, allô grand frère. Allô petite sœur. Tu es ma part. Mon petit cœur c'est toi. Envoie-moi où je vais finir par où. Voilà, on t'envoie les petits argent. C'est-à-dire, toi tu vis que les aides. Tous les jours, tu glorifies les gens même qui ne peuvent pas être glorifiés par toi. Tu élèves les gens qui ne peuvent pas être élevés par toi. Tu l'appelles même patron alors que c'est toi qui dois être sa patronne, son patron. Pourquoi vivre les aides? Parce que, écoutez-moi, parce qu'il y a une loi. On doit te donner une certaine mesure. On doit t'aider. Les gens t'envoient les aides. Les gens, après tu dis, je glorifie Dieu, je glorifie Dieu. Mais là où tu glorifies Dieu là, c'est toi qui devais aider les gens. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est toi qu'on aide. Et quand quelqu'un t'aide avec 10 000, dès que tu l'appelles encore, tu dis non, non, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas prendre cette charge. Tu te poses des questions, il y a quoi? Tu vis des aides. Sixième chose qui montre que tu es en prison, tourner en rond. Tu fais que tourner sur la même place. Un prisonnier, il est libre. Des fois, il n'a pas de chaîne, il n'a pas tout ça. Comme nous sommes déjà dans la modernisation, la loi de l'homme n'autorise pas qu'un prisonnier puisse avoir des liens, des chaînes encore en prison comme dans les temps. Il faut qu'il soit libre de vivre parce qu'il est déjà condamné. On ne peut pas encore le faire souffrir davantage. C'est-à-dire tu es libre, mais regarde comment est ta vie. Tu tournes toujours sur la même place. La même place. Et un ami t'appelle, dit, allô, allô, oui mon ami, comment ça va bien? Tu es où? Je dis que non, je suis toujours non à Bipanda. Toi tu connais pas Bipanda comme tel, en face comme ça, en descendant. Pouf, tu es là-bas. C'est là où je t'avais laissé en 2001. Oui, et mon frère, laisse. La maison là est déjà gâtée. Comme je te dis, l'eau entre partout. Tournez que c'est la même place. Lève-toi, dis, je sors de cet endroit-là. Assois-toi, je t'explique. Il y a des personnes qui tournent en rond. Tu peux te poser des questions avec ça. Comment tu vas faire? La loi de tourner que sur la même place, même maison, même batelat, même casserole, même marmite, même télé, les choses anciennes, même garde-robe, les anciennes choses, fait tourner en rond, tourner en rond. Les enfants tournent en rond, lui-même tourne en rond. C'est-à-dire lui-même est devenu des ronds-points sur lesquels les enfants tournent, quoi. Alors tu te poses des questions, mais il y a quoi dans ma maison ici? Votre vie n'a pas, vous n'avez pas de vie. Vous tournez en rond et vous vous haïssez en rond. La plupart des personnes qui tournent en rond ont toujours la haine, les disputes, les condamnations. Je vais te maudire. Tu n'iras nulle part. Tu es même qui? Même père, même mère. Vous vous divisez pourquoi? Rien. La vie de tourner en rond. Parce que comme vous tournez en rond, vous vous réveillez le matin, vous vous regardez. Vous marchez, vous regardez. Je vais te dire qu'il y a un certain âge que tu ne dois pas regarder les mêmes personnes. Je vais t'expliquer quelque chose qui nous a aidé nous, dans notre génération. Lorsque j'ai eu les bacs, mon père m'a appelé, il m'a dit que mon fils ça va bien. Il m'a dit que tu as quel âge? J'ai dit que non, j'ai déjà 19 ans. Il m'a dit ok. Et 19 ans, j'ai dit oui, j'ai déjà monsieur. Si on arrive à 20 h et que tu n'es pas à la maison, cherche un endroit pour dormir. Quand j'ai fermé ma maison, tu n'as pas le droit d'entrer. Nous, on n'est jamais, c'est l'éducation là que moi j'ai grandi avec. Je n'ai jamais toqué la porte de mon père ni de ma mère pour dire que je suis là, jamais. Dès qu'il est 20 h, tu dois chercher un endroit pour dormir. Mais tu vas dormir où? Parce que si tu n'es pas dormi là-bas, c'est-à-dire la maison là, la discipline t'attend demain. Tu es obligé de venir être à la maison à 18 h, peut-être 19 h, tu es déjà assis. Parce que tu es obligé, c'est toi qui dois dire aux parents que bonne nuit papa, tu n'as pas dormi dans ta chambre.
Maintenant, quand vous êtes dans une maison, il y a un certain âge que tu ne dois pas rester dans cette maison-là pour les problèmes de respect. Je te dis, lorsque tu es chez toi, toi chez toi, toi chez toi, nous sommes une famille, non? Mais Guindio est chez lui, Nicole chez lui, Jean-Baptiste chez lui, il y a du respect. Mais si nous vivons dans la même maison, il n'y aura pas le respect. Et ça, c'est la prison. Pourquoi? Parce que la maison où nous vivons ici, c'est une maison qui a plusieurs démons, plusieurs problèmes, plusieurs éclats de voix. Il y a l'autre, tu entres dans la maison, mais la colère entre en toi. Tu peux même tuer quelqu'un avec la manchette ou bien avec les coups. Pourquoi? Parce que ça là, c'est déjà une prison. Alors, comment reconnaître encore que je suis en prison? 7e. Lorsque tout le monde a toujours pitié de toi, je suis en prison, tout le monde a pitié de toi. Quelqu'un passe, il a pitié de toi. Merde, comment ta vie? Comment ça va pas? Merde. Tout le monde a toujours pitié de toi. Et toi, tu prends ça comme si c'est une grâce que Dieu t'a donnée. Les gens ont toujours pitié de moi. Tu es prisonnier. Oui, oui, tu es prisonnier. Les gens ont toujours pitié de moi. Dès qu'il m'a appelé, il m'a vu, il m'a un peu donné 5000 pour que j'aille manger. Pitié. Quand les gens ont toujours pitié de toi, quelqu'un a pitié de toi, on te donne quelque chose. Tu vis seulement des pitiés des gens. Merde, quelqu'un te regarde, dit, hé, c'est toi, c'est toi. Tu dis, mais c'est moi, non? La personne coule les larmes. Toi aussi, tu coules les larmes, puis les larmes, ça donne les larmes. Et vous pleurez. Après avoir pleuré, après la personne t'embrasse, il dit, Asia, Asia, Asia. Après, vous pleurez, la personne dit, alors chez toi c'est où? Tu dis que c'est ici. Tu arrives à la maison, tu fais sortir la chaise, la personne veut s'asseoir, la chaise tombe. Alors l'homme te dit, hey, la personne te dit, allons, allons. Alors il prend ses anciennes chaises qui ont déjà fait 14 ans et demi. Il te dit que prends. Je te dis que personne ne doit avoir pitié de moi. Refuse l'esprit là. Non, je refuse. Dis très fort, je refuse. Non, dis encore. Lève-toi, frappe tes deux pieds. On se dit, je refuse. Personne ne doit avoir pitié de moi. Assois-toi, je vais t'expliquer. Je te dis que c'est une prison. Toi, les Noirs ont grandi avec l'esprit de la servitude. C'est ça les Africains. Ils aiment qu'on les donne. Ils aiment qu'on les donne. C'est pourquoi même quand ils entrent dans les églises de la colonisation, parce qu'on va aider les gens par les Blancs vont envoyer leurs habits usagés, les habits qu'eux-mêmes ont portés. Ils aiment toujours qu'on les donne. C'est ça la mentalité des Africains. Et c'est un esprit de la prison, parce que c'est la servitude. Ils étaient toujours habitués aux aides. On doit avoir pitié de moi. Il a eu pitié de moi. Il m'a regardé. Moi souvent je ferme tout pour que vous ayez pitié de moi. Vous n'avez même pas pitié de moi. Hein. Moi je me pose souvent des questions. Les enfants ici sont même comment? J'ai fait un accident avec ma voiture tout à l'heure. J'ai regardé. J'ai dit que je ne l'ai dit rien. Il faut un peu que je vienne. Si quelqu'un peut dire que papa j'ai eu pitié de toi, voilà un peu l'argent. Prends un peu 25 millions, va acheter la voiture. Prends comme ça. Je suis venu. J'ai même mis la main sur la joue. Je me suis même mis à genoux. Personne n'est dit. Et je suis délivré de ça. Alléluia. C'est-à-dire, pour moi, j'ai compris que c'est-à-dire, il y a quelque chose que Dieu m'a enlevé. L'esprit d'avoir, on a eu pitié de moi. Il faut que... regarde, c'est un esprit, hein, c'est toi-même. Quand tu vois quelqu'un, dès que son oncle décède au village, il prend la photo de son oncle, il met sur son profil. Pour que les gens... Et après, il met quelqu'un en train de pleurer. Il fait comme ça, les larmes coulent, il fait comme ça. Est-ce que tu te poses... Il veut que les gens puissent avoir pitié de lui. L'oncle va faire quoi sur ma page? C'est pourquoi tu as toujours les deuils. Tu auras toujours les deuils. Tu aimes toujours que les gens puissent avoir pitié de toi. Dis, je refuse. Quelqu'un meurt. Après, on vient avec ses habits. Il y aura la réunion parce que c'est le jour de partage des billets. On appelle ça partage de quoi? Hein? De biens de quoi?
Le jour de partage des biens du défunt. La défunte était costaude. On prend première cabane, on fait comme ça. On tourne. Après tu dis que ça, j'aime. Oh, tu es dedans mince. Tu cours chez la couturière, on doit diminuer tes fers un peu, on va couper. Tout ça, tu aimes toujours l'esprit qu'on puisse avoir pitié. C'est comme ça que tu as amené les démons à la maison, les téléviseurs d'aide. Toujours on a partagé, moi j'ai eu quoi? J'ai pris 3 marmites, va prendre les 3 marmites, donne aux gens, laisse ta maison comme ça. L'Éternel t'enverra ce qui est bien pour toi. Tu amènes les démons chez toi partout. Et tous les jours que toi, je te regarde souvent, tu vois une ancienne habit, c'est l'habit de ma mère, c'est l'habit de maman que j'avais héritier des habits de mort. Sois délivré au nom de Jésus. Tout ça, tu cherches quoi avec ça? Les aides. Ils ont eu pitié de moi. Je ne sais pas ce que... Dis à ton voisin, je sors de cet esprit. Non, tu n'as pas dit, je sors de cet esprit. Tu sais que toi, tu aimes d'abord, tu aimes créer pitié. Regarde comment tu causes avec quelqu'un, mais tu as l'argent 1 million. Voilà comment tu causes avec. Allô bijou. Allô. Comment ça va? Je suis là. Le problème, la personne, je vais t'envoyer un peu 20 000. Oh, merci. Oh, hey. Si tu n'étais pas sur la tête, je devais vivre comment? Oh. Dis à ton voisin, je sors de ton quartier. C'est une prison. Faire pitié. Je vais vous donner un exemple. Quand je viens à l'église, je disais à mes enfants que moi, comme vous me voyez là, si un jour je prends la moto, je viens à l'église, ça ne me fait absolument rien. Si je prends les Yango, ça ne me fera absolument rien. Si je prends ma voiture, ça ne me fera absolument rien. Je ne discute pas avec quelqu'un, on ne fait pas la concurrence, on ne fait rien. Je vis ma vie normale. Un point, un trait. Mais toi, tu as un problème. Il faut que tu mettes pitié. Quand quelqu'un t'appelle, ma vie, oh. J'aime souvent, comme les Bamileke font, Iou. Tout ça, c'est toujours toi. Et les Bassa font souvent, Alors, tout ça, tu te poses des questions, mais il y a quoi? Dis à ton voisin, je sors de ton quartier comme ça. Que Dieu te bénisse. Alors, c'est bon. 8e chose. Lorsque tu constates les multiples maladies bizarres, ce sont les maladies des prisonniers. Tu as les maladies que toi, tu ne comprends pas la source de ces maladies. Ça vient, ça part et ça revient. Ça vient, ça part et ça revient. Ça vient, ça part et ça revient. Ce sont des maladies bizarres. Ces maladies bizarres te montrent que tu es en prison quelque part. On peut traiter la même maladie chez les autres. Chez toi, ça ne part pas. La prison est forte en toi. 9e chose. La servitude. Tu travailles toujours pour les gens sans reconnaissance. Les gens ne reconnaissent absolument rien. Potiphar était béni par la présence de Joseph. Mais la femme de Potiphar a appelé Joseph 7 esclaves hébreux. Malgré que Potiphar était béni par la présence de Joseph. Mais comme c'était la servitude, on l'a toujours appelé qui? Esclave hébreu. Parce qu'il était vendu. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait chez Potiphar là, il était en prison. Ce qui arrive dans ta vie, tous les gens que tu sers sont irreconnaissants. Parce que tu les serves, tu es dans la joie, mais ils t'ont pris
pris comme esclave. Regarde les biens que tu as fait aux gens. Tout ce que tu as fait aux gens. Tu as logé les gens chez toi. Tu les as nourris. Tu les as habillés. Personne n'accepte. Pourquoi? Tu les as fait dans la servitude. Tu les as fait comme prisonniers. Personne ne dit merci. C'est toi qui as élevé ta mère t'insulte. C'est toi qui as nourri ton père t'insulte. C'est toi qui as pris ton argent, tu as vendu toutes tes choses pour envoyer ton frère, ta soeur à l'étranger. Au jour d'aujourd'hui, celui qui est à l'étranger est devenu ton ennemi. Pourquoi? Parce que la servitude est chez toi. Tu travailles pour les gens, mais les reconnaissances. Les gens ne reconnaissent pas tout ce que tu fais pour eux. La servitude. 10e chose qui montre que tu es en prison. Tu rêves grand, mais tu vis petit. Tu rêves grand, tu vis petit. Tu rêves les présidents, tu rêves les ministres, tu rêves les autorités. Mais quand tu vis dans une vie pratique et réelle, tu vis petit. Tu es en miniature, tu es dominé, c'est que tu es en prison. 11e chose qui montre que tu es en prison, la pauvreté sans cesse. Une pauvreté enracinée. La pauvreté qui a bâti sa vie en toi. Tu te poses des questions, mais ça c'est quoi? Tout le monde peut être pauvre sauf toi. C'est une prison. Cette prison a détruit ta vie. Tu as une pauvreté que toi-même tu ne comprends pas d'où ça sort. La pauvreté qui n'a pas de nom. La pauvreté, tu regardes devant, le devant te regarde. Toi, tu peux vendre tout ce qui est dans ta maison pour vivre. Et après, tu meurs. Toujours de la famine. La pauvreté totale. C'est-à-dire une pauvreté qui te suit jusque là où on ne suit pas les gens. C'est-à-dire tu te poses des questions. Comment ça, c'est quelle qualité de pauvreté? Et c'est un signe qui montre que non, tu vis où? Dans la prison. Il y a les gens qui peuvent vivre la pauvreté, mais pas ta part. Et dans cette pauvreté, le diable t'a donné la joie de parler en langue. C'est pourquoi j'aimerais dire aux gens, ne pratique pas seulement de parler en langue. Des fois, tu parles des langues des prisonniers. Tu peux continuer. Ah, c'est quelqu'un, il sait quelqu'un, il sait coco. Et tu peux parler comme ça, mais tu manques à manger. Tu parles en langue, mais les choses ne marchent pas. Il y a une maman un jour. J'ai trouvé une maman qui danse même en langue. Je dis, maintenant tu te poses des questions. La pauvreté de sa vie ne m'a bien aimé, suis-moi ici. Laisse les choses dire. Tu pries, oh, oh. Pasteur, j'ai déjà trouvé quelqu'un, une maman, il prend la chanson. Combattant jusqu'à... Il transforme ça en langue. Tu te poses des questions. Ce sont des... Il y a des choses que tu regardes comme ça. Un jour, j'avais une dame comme ça qui était venue de... il y a sa sœur même ici dans la salle. Elle était venue de Pointe-Noire. Alors, là, elle m'amène une prophétesse. La prophétesse écrit seulement en bas les choses que tu ne comprends pas. Elle peut écrire les choses comme les Arabes. Ça monte comme ça. Après, elle dit là-bas que Dieu montre que le combat. Après, on écrit encore les choses. Je dis que monsieur, ça là c'est quoi? Ici, la prophétesse est assise. Hein? Il y avait son église ici à côté, de ce côté ici. Je suis resté comme ça. Après, la prophétesse, je l'ai reçue. Quand je commence à prier, je vois comment quelqu'un... C'est que toi, qu'est-ce que tu fais? Je dis, attends. Tu peux être comme ça, mais tu as les langues des prisonniers. Dis à ton voisin, je te délivre des langues des prisonniers. Laisse les choses de temps. Dire que non, moi j'ai prié en langue. Quelqu'un, un jour, j'ai déjà trouvé un pasteur en train de prier en langue.
Sa femme vient, il lui dit que, chérie, l'enfant là est retourné pour les frais scolaires. L'homme de Dieu dit, Asakaraba Katakarabo. Je t'ai déjà dit que quand j'ai pris une voix, reçois, la femme tombe. Il dit, merde. Quand la femme tombe, maintenant je viens, la femme m'appelle, papa, je ne sais pas, je pars à l'hôpital. L'homme de Dieu reste en prière. On amène sa femme à l'hôpital par les voisins. Lui toujours, Seigneur, toi tu as dit, tu nous as donné la puissance. La puissance c'est pour taper la femme comme ça et donner. La femme est partie à l'hôpital. Tu peux être parlé en langue. Je vous avais dit ici une maman qui parlait en langue, son bailleur est resté dehors. La bailleresse a dit que, il fait quelle heure? Il dit que non, souvent il finit à 10 heures. C'est les voisins qui ont dit, la maman demande, l'enfant dit, maman, elle est toujours là. Elle chante à haute voix, après il entre en langue, elle s'ignore, mais comme la prière a toujours un début et une fin. Parce que quand tu commences la prière, à la fin on dit Amen, ça dit c'est fini. Alors tu finiras toujours par dire quoi? Amen. Quand il a dit Amen, il demande à l'enfant, la mère là, elle a dit que, elle a même pris son pain, elle a mis au sol, elle est couchée dehors. Merde. Seigneur, retourne là, retourne là, retourne là, retourne là. La mère entend un peu retourner, c'est-à-dire maintenant là c'est moi qu'on chasse, non? La mère s'assoit en position d'attaque pour récupérer son argent de 3 mois d'arrière. Dis à ton voisin, je te délivre. Rapidement, je vais finir par quelques points qui me restent. Dis à ton voisin, je sors de la pauvreté. Je vais t'expliquer. Tu sais que ce n'est pas la pauvreté que beaucoup de gens ont eu, la sorcellerie. On va entrer dans tout ça au fur et à mesure. 12e chose. Ce qui te montre que tu es en prison, c'est le célibat. Les prisonniers ne se marient pas. Ne se marient pas. Les prisonniers ne se marient pas. Tu vas rester en prison. Pasteur, vrai ou faux? Quand tu es en prison, tu es privé de mariage. Tu ne peux rien faire. C'est-à-dire qu'on te prive de mariage. Tu restes en prison. Tu n'as pas le droit. L'âge avance. Après, tu maudis seulement les gens qui se marient. Dès qu'ils se marient, tu lis leur qu'on appelle invitation de mariage. C'est-à-dire la prison comme ça. Après, il y a les gens qui ont décidé dans leur vie, hein, le mot mariage, ils ont maudit. Tu ne maudiras pas. Je vais ressusciter le mot mariage. Tu vas aimer ça au nom de Jésus. Parce que la qualité que j'ai vu, que j'ai béni beaucoup de gens en mariage, c'est-à-dire ton nom figure sur la liste de ces gens-là. Si ton amen est fort, tu reçois. Ce qui te montre que tu es en prison, tu ne trouves pas le mariage. Il y a les hommes célibataires. Il y a un certain âge que l'homme ne doit plus laver ses habits. Tu dois voir une femme qui t'arrange, qui arrange les lits pour toi. Une femme qui te dit que chérie, bonjour. Quand tu es un homme, tu n'as pas de femme, dis que je suis prisonnier. Parce qu'il y a des causeries. Je vais t'expliquer. Tu es un homme, que les hommes disent Amen, je les renseigne. Quand un homme a une femme, il y a des causeries. La femme peut te donner des conseils. La femme peut causer avec toi et tu as une longévité. Quand tu es seulement seul, tu tournes ici, tu dors. Tu tournes ici, tu dors. Après, tu dors. Après, tu dors. Après, tu dors. Après, tu dis que les femmes ici dérangent. Il n'y aura pas une femme qui ne dérange pas. Même Ève a dérangé dans le jardin d'Éden. Le dérangement là n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que les femmes ne dérangent pas. Mais il n'y a que Messé Sommé qui peut t'expliquer les dérangements de sa femme. Ne crois pas que parce qu'elle est pasteur qu'elle ne dérange pas. Je vais arrêter par ici. Acclame très fort, très fort, très fort. Alléluia. Alors c'est mieux que je m'arrête par ici. Alors, comment on va travailler vendredi? Vendredi, on va travailler jusqu'à 22h. Il faut que je m'arrête par ici. Je vais prendre, il y a
3 points à 4 points qui me restent. Et je vais clôturer avec ça et on commence le service. Premier service qu'on est en train de faire ici, on va d'abord faire la généralité des prisons. Quel que soit là où on m'a mis, on va attaquer. Et après, je vais introduire la première prison. Et quand j'introduis la première prison, on enseigne. Après, on attaque. Est-ce que tu m'entends? Lève-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a découvert dans les enseignements ici que je suis en prison quelque part? Qui dit que donc, qui s'est retrouvé quelque part qu'il est en prison? Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alors, nous allons prendre le temps. Je ne vais pas trop prendre votre temps aujourd'hui, parce qu'il fallait d'abord que je vous dise les caractéristiques des prisonniers. Fais un effort vendredi. Si tu as la force de jeûner, jeûne. Si tu as la force de manger, mange légèrement. Reste en prière. Tu dois sortir. Dis à ton voisin, je dois sortir. Parle après mon Seigneur Jésus-Christ. Je me tiens devant ta face. Et je déclare, parce que j'ai écouté ta parole, là où je suis, dans la prison comment j'étais, je me tiens dans le sang de Jésus. Et je déclare, je dois sortir. Je frappe mes mains. Je déclare, je dois sortir de la prison, du monde des ténèbres, de la prison de la sorcellerie. La prison de la sorcellerie. Je frappe mes deux mains. Je dois sortir. Sortir de la prison des ténèbres, la prison de la sorcellerie, la prison du village, la prison de mon grand-père. Je dois sortir. Père éternel, je dois sortir de toute prison qui me retient, qui détient ma vie. Je dois sortir la prison qui a pris l'argent, pris la santé, pris mes projets, pris mon corps en otage. Je dois sortir toute prison qui m'a réclamé, toute prison qui a fermé ses murs sur ma vie. Je dois sortir. Je frappe les mains et je déclare, je sors de prison, je sors de prison, je sors de prison, je sors de prison, je sors de prison. Partout où vous m'avez mis, partout où vous m'avez jeté, je sors de prison, je sors de prison, je sors de prison. La prison qui me retient, la prison qui me bloque, la prison qui me retient. Je sors de prison. Je ne resterai pas. Je ne resterai pas. Je dois sortir. La vie de la prison doit s'arrêter dans ma vie. La vie de la prison doit cesser avec moi. La vie de la prison doit me libérer. Suis-moi, parle après mon Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Dans ce programme. Dans ce programme. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir. De mes prisons. De mes prisons. Dans ce programme. Dans ce programme. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir. De mes prisons. De mes prisons. Oh Dieu. Oh Dieu. Partout où je suis. Partout où je suis. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir. De mes prisons. De mes prisons. Oh Dieu. Oh Dieu. Partout où je suis. Partout où je suis. Fais-moi sortir. Fais-moi sortir. De mes prisons. De mes prisons. Maintenant suis-moi. Parle après moi, dis Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Révèle-moi. Révèle-moi. Montre-moi. Montre-moi. Là où je suis. Là où je suis. Dans quelle prison je suis. Dans quelle prison je suis. Afin que j'y sorte. Afin que j'y sorte. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Suis-moi. Avant que je vienne, je fais une vision où le Seigneur m'a dit ceci. Lorsque tu rentres, délivre tout ton peuple. Fais-les sortir de la prison. Après ce programme, il y a plus de dizaines de personnes qui vont acheter des maisons, des voitures. Après ce programme, il y a 44 personnes que Dieu va ouvrir les portes. Les portes. Les portes fermées seront largement ouvertes. Après ce programme, il
Il y a des personnes qu'on avait mis des maladies mystiques dans leur corps. Et ces maladies vont sortir définitivement dans leur corps. Après ce programme, les directeurs et les directrices vont aller s'asseoir dans les bureaux climatisés. Vous ne serez plus en chômage, mais vous allez retrouver du travail. Après ce programme, le chômage va fuir définitivement de votre vie. Vous travaillerez, vous toucherez les finances, vous vivrez la gloire, vous vivrez les témoignages, vous vivrez tout ce que Dieu vous avait promis après ce programme. Et après ce programme, il y a des personnes qui vont sortir de ce pays. Même là où la loi avait interdit, la loi sera brisée. La prison du Cameroun va te libérer et tu vas sortir au nom de Jésus. Après ce programme, il y a quelqu'un qu'on va payer tout son argent. Je dis tout son argent. Tu vas t'asseoir le soir à 19h. Vous allez compter l'argent à la maison et tu vas dire que mon argent est payé après ce programme. Après ce programme, il y a quelqu'un qui va venir me voir au bureau. Il va me dire, papa, bonsoir. Je suis venu prendre ta bénédiction parce que je voyage à l'étranger pour une grande affaire. Après ce programme, il y a des personnes qui vont sortir de leur ancienne maison pour entrer dans de nouvelles maisons. Après ce programme, il y a des personnes qui vont sortir d'un esprit trop bas pour aller trop loin au nom puissant de Jésus. Et après ce programme, les gens vont recevoir la nouvelle dispensation de parler en langue, les langues du ciel, les langues de gloire, les langues venant de Dieu. Après ce programme, il y a des personnes, je vais ordonner aux ancêtres de votre village, je vais leur dire que cette personne ne vous appartient pas, libérez-les au nom de Jésus. Parce que vous devez vivre la gloire. Vous devez toucher la gloire. Où il est Dieu, où il n'est pas Dieu. Où il agit, où il n'agit pas. Celui qui t'a mis dans la prison de son ventre va te vomir dehors. Après ce programme, il y aura une dimension, les trompes de personnes. Les gens que le bistouri attend à l'hôpital. On va dire à ce bistouri, attendez, vous ne verrez pas son corps. Mais l'onction du Saint-Esprit va entrer dans son corps. Et l'onction du Saint-Esprit va les libérer. Alors nous allons passer un moment fort. Le moment fort que nous allons passer. Vendredi. Nous venons ici. On va sortir en retard. Peut-être à minuit. Je te dis la vérité. Non, je te prépare déjà. Moi, je ne suivrai pas que non. Quand tu vois l'heure que ton mari t'a dit, tu sors. Est-ce qu'on interdit les gens de sortir? Midi autorise aux gens de sortir. Si tu vois que c'est mon heure, que mon mari m'a dit que tu ne dépasseras pas 21 heures dehors, personne, tu viens avec ton enfant, tu mets, tu sors, c'est autorisé. Aucune personne ne va dire tu vas où? Est-ce que midi interdit? Non. Nous on a des problèmes. On est comme on est là. Mouillé c'est mouillé. On va aller comme ça. On a besoin de Dieu. Il faut que quelque chose arrive. Vrai ou faux? Alors quand tu viens vendredi là, mets dans ta tête que c'est mini veillée que je pars faire comme ça. On va travailler. Je finis comme je finis d'enseigner comme ça. J'appelle les catégories de première prison. Vous allez entendre même les noms de vos tantes qui sont mortes depuis des années vont vous libérer, vous vomir. Parce que nous allons entrer dans une dimension que quelqu'un, là où il est parti, là, il doit partir avec son ventre vide. S'il est parti avec quelque chose dans son ventre, il doit le vomir au nom de Jésus. Tu vas me dire que non. Est-ce que les morts vont faire quoi? Jésus lui-même est parti à la transfiguration. Moïse n'était pas mort. Moïse n'est pas revenu. Il doit revenir déposer ce qu'il avait pris de Jésus. Quelqu'un qui a pris ta chose doit revenir. Il doit vomir ta chose. Même s'il est parti, si tu vivais avec un homme, une femme, depuis votre séparation, ta vie n'a pas de sens. Attention vendredi. Je vais l'attraper, je vais récupérer ta part. Séparer, c'est séparer. Tu ne peux pas partir et partir avec la bénédiction de quelqu'un. On va t'attraper et racher ça au nom de Jésus. Trop, c'est trop. Quelqu'un ne peut pas partir, il te laisse. Après, depuis ta séparation, ta vie a séché. Par rapport à quoi? Dieu et Abraham a dit à l'autre, tu prends la gauche, moi je prends quoi? La droite, c'est fini.
Chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais lui fait quoi chez toi dans la nuit? Il te poursuit pourquoi? La séparation, la sortie de la prison de vendredi. Fais 3 fois très fort. Dis vendredi. Je serai là pour sortir de la prison ici. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort, très fort. Veuillez vous asseoir. Alors, pour aujourd'hui, je dois m'arrêter par ici. Mais je dois faire des services. Tous les hommes qui vont venir la journée devant, tous les hommes, ils auront un service des hommes que je vais faire. L'homme est l'homme lorsqu'il gouverne. L'homme est l'homme lorsqu'il dépense. L'homme est l'homme lorsqu'il fait, il réalise. C'est par là que l'homme est appelé l'homme. Mais lorsque ta vie d'homme n'avance pas, viens vendredi. Je vais commencer vendredi. Les pasteurs sont là, tu écris les poètes. Je vais commencer vendredi. Quand je prends le micro, j'appelle d'abord les hommes. Tout homme doit avoir sa bouteille d'huile d'onction. Je vais faire un service d'abord les hommes. Chaque homme doit rentrer homme. Chaque homme doit rentrer comment? Homme. Ne te réjouis pas, oh, ma femme fait tout. Ma femme dépense l'argent, ma femme c'est bien. Mais ce n'est pas bien. Chaque homme doit rentrer homme. Tu dois donner l'argent d'électricité. Tu dois donner l'argent des maisons. Tu dois nourrir les enfants. Ta vie doit être bénie. Et tu auras le respect que tu cherches là. Laisse les choses dire, on ne me respecte pas. Cette femme ne me respecte pas. Les femmes n'aiment pas quelqu'un qui dérange comme toi. Alors viens vendredi, on va enlever les dérangements dans ton corps. Et on va commencer avec les hommes. Les hommes vont devenir hommes. J'ai besoin de voir les hommes comme ça à l'église. Quand j'ai besoin, je m'assois au bureau comme ça, les hommes entrent. Papa, bonjour, bonne arrivée. Bonne arrivée. Papa, ton retour. Je viens seulement comme ça. Oh, qui doivent me recevoir? Ce sont les hommes. Je m'assois au bureau comme ça, les hommes viennent avec un grand paquet. Papa, quand tu avais voyagé, nous les hommes, nous nous sommes concertés. On a préparé 1 million ici pour te dire bonne arrivée. Ça montre que les hommes sont les hommes. Vrai ou faux? Dis à ton voisin, si tu es, dis ton voisin homme, dis homme. Sois homme. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alors, je vais faire suivez-moi ici. Nous allons partir, nous sommes derrière le temps parce que vendredi, mini veillée. Est-ce que tu m'entends? Bien-aimé, aie pitié de ta vie. Un prophète, souvent, il faut lui donner du temps. Il faut lui donner quoi? Du temps. Je vais vous révéler des choses bizarres. Quand vous allez me donner du temps vendredi, je vais faire un travail vendredi profondément. Et qui va aller encore profondément quel jour? Dimanche. C'est là où vous allez voir que je suis en prison. Je vais faire sortir plusieurs personnes ici de la prison. Mais je vais les montrer là. Quand nous serons en train de faire les délivrances, leurs téléphones vont commencer à sonner. Parce qu'il y aura des bonnes nouvelles qui vont arriver au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse. Nous voulons faire nos offrandes rapidement. Nous allons faire nos offrandes comme d'habitude. Quelqu'un m'a posé. Quand toi tu es venu à l'église, la première des choses que tu n'aimais pas était les offrandes. Chaque fois que tu avais entendu qu'on fait les offrandes de 10 000, de 5 000, tu faisais quoi? Hein? Hein? Mais maintenant ça te donne la joie. Que Dieu te bénisse. Nous faisons nos offrandes de 10 000, nos offrandes de 5 000. Avance, que Dieu te bénisse. Je vais bénir les premières personnes. Que Dieu te bénisse. La grâce de Dieu sur toi. 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 Ton offrande de 10 000, ton offrande de 5 000, ton offrande de 10 000, ton offrande de 5 000. La grâce de Dieu sur toi. 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 Ton offrande de 2 000 francs avance. La grâce de Dieu sur toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Avec ma famille, je dis non.
Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non, Satan. Avec ma vie, je dis non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, avec ma famille, Satan, avec ma famille, je dis non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. Satan, avec ma vie, je dis non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non, Satan. Avec ma vie, je dis non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides, je dis non. À ma famille, Satan, avec ma famille, je dis non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les arides, je dis hey, oh Lord, send your fire. Ton offrande de 520. You are God, oh Lord, send your fire. Let me know that you are, hey, oh Lord, send your fire. Let me know you are God, oh Lord, send your fire. Let me know that you are God. Music. Que Dieu bénisse tous ceux qui font leur offrande en ligne, de loin ou de près. La grâce de Dieu les couvre au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Satan, Satan, avec ma vie, je dis non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les lieux arides avec mes finances. Satan, avec mes finances, je dis non. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les arides avec ma liberté. Ma liberté, je dis non, libère-moi. Je libère le sang de Jésus contre toi. Je dis non, je dis non, je dis non, non, non. Va-t'en dans les arides. Oh Lord, send your fire. Let them know you are God. Oh Lord, send your fire. Let them know. Acclame très fort, you très are fort. God. Tous ceux qui ont leurs vœux, tous ceux qui ont les vœux, suis-moi, tous ceux qui ont leurs vœux, tous les vœux qu'on a pris, les vœux qu'on avait pris au dernier programme de la fois passée, tu n'avais pas encore honoré, tu peux avancer rapidement. Alignez-vous, donnez-moi lui d'onction. Écoutez-moi. J'avais dit que déposez-vous tous, parce qu'il y a un service avec les parfums. J'avais dit quoi? Ok, déposez. Prenez vos parfums et vos huiles, tout le monde. Et déposez tout le monde. Il fallait, pasteur, il fallait me rappeler ça, c'est important. Tous ceux qui n'avaient pas encore déposé, prenez vos parfums, vos huiles, tout le monde. Quand je vais appeler tout à l'heure, vous allez venir avec. Mais suivez d'abord des directives. Levez-vous. Tous les gens qui ont honoré les vœux, quand j'étais absent, même aujourd'hui, approchez-vous. Avec votre huile et votre parfum. Arrêtez les deux. Répétez après moi, Seigneur Jésus-Christ. Si tu n'avais pas amené les parfums et l'huile, tu cherches une chose que tu peux avoir sur place, c'est toujours bien. Avancez. Parce que ce que je fais est très bien pour toi, ça va libérer une dimension de ta vie.
Répète après moi, Seigneur Jésus-Christ, je viens devant ta face et je déclare, ma vie ne sera pas là où elle est. Parce que j'ai dressé mon autel. Que mon autel parle. Que mon autel combatte pour moi. Que mon autel détruise.